France Bleu, Pays de Savoie. Tout juste 7h50. On vous invite maintenant à une aventure Non, il n'est pas exceptionnelle. 7h50, il est 2h50 là, exactement. Au Pérou ? Oui. D'accord. C'est notre invité ce matin, Charles Edrich, qui va se lancer un nouveau défi à partir de ce matin et avec vous, Guillaume Rouland. Bonjour Charles. Oui, bonjour. Il y a un petit décalage, évidemment, parce que vous êtes à plusieurs kilomètres des Pays de Savoie. Il est, comme je le disais, 3h moins 10 au Pérou. Et là, ça y est, vous êtes fin prêt. Je crois que dans quelques minutes, vous vous lancez pour cette aventure absolument incroyable, la traversée du désert d'Atacama, Charles Edrich. Voilà, exactement. En fait, je suis à Arica, donc c'est une petite ville vraiment au nord du désert, donc à la frontière, donc Chili-Pérou. Oui. Et je pars là dans une demi-heure, donc pour l'expédition. Bon, Charles, la seule et unique question qu'on pourrait vous poser ce matin, après tous les défis que vous avez relevés et réussis, je l'ai résumé tout à l'heure, on va pas les rappeler. Là, vous vous lancez donc dans la traversée d'un des déserts réputés comme l'un des plus arides, les plus hostiles de la planète, en autosuffisance. On peut dire le plus aride, on peut dire le plus aride. Le plus aride. C'est pas le plus chaud, mais le plus aride, oui. Bon, Charles, une seule question. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Moi, disons, je suis sur le terrain de l'aventure. Ça peut paraître peut-être surprenant, mais par défaut. Si j'avais pu être, on va dire, coureur en ski alpin, par exemple, si j'avais pu gagner la descente des Jeux Olympiques en descente, j'étais tout aussi passionné. Par contre, j'avais pas ce talent, ces prédispositions. Donc, je suis sur le terrain de l'aventure parce que là, je me suis aperçu depuis pas mal de temps que je pouvais faire des choses intéressantes et donc j'ai défini l'aventure comme ma discipline, si on peut dire, dans laquelle je pouvais m'exprimer au plus haut niveau. Ouais, mais après le goût des éléments est venu, donc et je suis évidemment passionné d'être en plein désert. C'est pendant pas mal de jours, c'est un pur plaisir. Ouais, quand je disais pourquoi, Charles Edrich, qu'on soit bien d'accord, c'était aussi un petit peu une question à double sens, parce qu'il y a quand même plus confortable comme situation que celle que vous allez vivre pendant 30, 40 jours, on ne sait pas très bien. Là, c'est quand même, vous allez vous retrouver quand même au milieu de ce désert, seul avec un chariot de 150 kilos à tracter. Raisonnablement, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui motive un homme comme ça ? Bon, alors, disons, déjà, on est vraiment, là, je vais être en pleine nature, les paysages absolument fabuleux, les ciels, là, je suis en train de regarder, là, je suis sur un balcon, là, sur la terrasse, avant de prendre le départ, un ciel d'une limpidité extraordinaire, des montagnes, je vois des sommets enneigés le long du désert, donc c'est absolument fabuleux, et en plus, j'ai une possibilité d'établir un nouveau record, c'est une première. Donc pour moi, c'est la cerise sur le gâteau et c'est fabuleux. Donc. Alors Charles, traversée en autosuffisance, 1400 km. Autosuffisance, ça veut dire quoi exactement en deux mots ? Alors ça veut dire, disons, aucun ravitaillement d'aucune sorte. Donc j'ai toute ma nourriture, j'ai 40 jours de ration d'1 kilo donc par jour, donc tout le matériel. Le chariot, le matériel pour le campement, ouais. Et puis l'eau. Vous avez sachant que pour l'eau, il y a quand même une oasis, grosso modo à mi-parcours, une oasis naturelle, où je fais le plein d'eau. Donc il faut, pour ce qui est de l'eau, que j'arrive à tenir au moins 700 km sans aucun ravitaillement. C'est-à-dire, j'ai prévu 4 litres d'eau par jour, plus l'urine donc que je peux récupérer en la distillant. Donc voilà, donc il faut que je fasse attention à pas trop transpirer, c'est-à-dire notamment à éviter de marcher aux heures les plus chaudes de la journée et de marcher le plus possible. C'est d'ailleurs pour ça que je vais partir heure Chili aux alentours de 3h30, 4h du matin. Pendant la nuit où il fait relativement frais, même assez froid. Oui, et ensuite vous ferez de longues pauses et vous avez prévu de remarcher le soir, là où les températures sont, on va dire, un peu plus clémentes. Exactement. Les températures, c'est quoi ? C'est 40, 50 degrés, c'est ça qui est prévu ? Et quotidien, on va dire ? Alors, oui, alors c'est des températures. Alors en plus, c'est extrêmement sec et souvent, donc pendant la journée, il y a des vents relativement forts c'est à la fois
Sympa parce que ça rafraîchit un petit peu l'atmosphère, mais ça dessèche aussi en même temps, donc faut faire attention. On a un sentiment de relative fraîcheur, mais ce vent très sec dessèche complètement. Et la nuit, il va faire quelques degrés en dessous de zéro par moment. Donc là, par contre, c'est l'idéal. Et pour avancer, quand le terrain le permet, avec le chariot, parce que le chariot il passe partout. Mais avec la frontale, il faut quand même que le terrain soit relativement lisible. Et puis, il faut cheminer. Ouais. Donc, il faut que ça soit quand même relativement roulant, relativement lisible pour pouvoir avancer. Donc, Charles, on vous garderait volontiers encore pendant 10 minutes. On a encore une foule de questions à vous poser. Malheureusement, le temps presse aussi ici en France, peut-être un peu moins au Pérou. On se retrouvera tous les vendredis matins à 7h15 et 8h45. On donne aux auditeurs de France Bleu Pays de Savoie un rendez-vous hebdomadaire avec vous, Charles, pour nous raconter un petit peu votre semaine. Et là, dès vendredi, vous nous raconterez vos 3 premiers jours de traversée. On fait comme ça, on a dit. Eh bien, avec plaisir. Et donc, merci. à vendredi. Et puis là, on y verra. J'y verrai déjà beaucoup plus clair. Donc, souvent, disons on va dire les obstacles ou les problèmes variés divers arrivent Merci. la plupart du temps sur ce type d'expédition au départ. Merci Sur les beaucoup, premiers jours. Charles Edrich, et surtout bon courage à vous. Bonne chance. Merci beaucoup, avec plaisir et à vendredi. Donc. Merci, bonne journée.